Oh là 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 là. Là, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Au fait, c'est très simple. C'est très, très, très simple. Je suis allé voir un ami. Il est entrepreneur et donc je lui dis il faut que ton business aille d'avant. Tu fais des choses bien, mais tu factures pas assez. Regarde, tu es dans la merde. Maintenant, tu peux pas évoluer. Il a dit non, mon frère. Moi, je travaille. Déjà, les gens qui t'appellent déjà mon frère, ça commence mal. Tu comprends? Non, mon frère. Moi, c'est les saluts qui m'intéressent. C'est pas l'argent qui m'intéresse. Donc, si je fais ça, c'est pour aider les gens. Je dis, c'est bien. Mais comment tu vis? Ton entreprise est en train de couler là. Ah, c'est les saluts. Donc, ils ont amené dans le business les choses des dieux, nanani, nanana, parce qu'il est chrétien. Oui, c'est très bien. Et il a dit d'ailleurs, parce que souvent, lui, entre 14h et 15h, il ferme son magasin. Il commence à prier. Ribababa, esprit des démons, esprit, je sais pas quoi. Et du coup, quand les clients passent, ils regardent, ils disent, il a un problème, lui, on ne peut pas aller chez lui. Il est psychopathe. Donc, ça lui fait perdre beaucoup de clients. Parce qu'il est bête. Il est bête. Donc, si tu m'écoutes là, mon frère, tu es bête. Il m'a dit, parce que dans la Bible, c'est écrit, seuls les pauvres iront au ciel. Nanana. J'ai dit, ok, c'est très bien ce que tu as lu. Mais est-ce que tu sais dans l'histoire, la Bible là que tu lis là, elle a été modifiée par les missionnaires blancs qui sont venus en Afrique à l'époque. Parce que je vous rappelle, dans les années 1800, dans les 1880 comme ça, les 1870, quand les missionnaires blancs ont commencé à venir en Afrique, Léopold II, le roi des Belges à l'époque, avec les autres Français, tout ça, les Espagnols, ils sont venus en Afrique, ils ont dit, Léopold II a dit, ah les gars, en Afrique ils sont bêtes, hein, ils sont très très bêtes. On lui donne le miroir, ils nous donnent 10 de leurs parents. On leur donne un peu de sucre, ils nous donnent 20 de leurs parents. Donc, il faut que... Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on leur donne la parole de Dieu, mais on modifie certaines choses comme ça. Et comme ils sont bêtes, ils vont rester pauvres. Et quand quelqu'un est pauvre, il ne peut pas contrôler le monde. Donc, c'est ça même. C'est pour cela, chez nous, nous sommes un peu aliénés à cause de la Bible. On suit trop les Écritures comme c'est écrit. Sauf qu'il faut une bonne interprétation. Il faut quelqu'un qui a fait des études de théologie pour comprendre, interpréter très bien. Tous les pasteurs de chez nous, ils vous parlent que de l'onction des dieux, du ciel. Mais ils vous apprennent jamais comment gagner de l'argent. Parce que dans la Bible, si tu lis très bien la Bible et que tu t'intéresses à la partie prospérité, c'est sûr, il y a des choses. Déjà, si tu vois ton pasteur, il est pauvre, pourquoi tu vas aller dans son ministère? Chez les prêtres, ça c'est autre chose. Chez les catholiques, au moins, ils ont des moyens. Mais tu vas chez ton pasteur, il t'a jamais appris comment gagner de l'argent. C'est vous-même, vous êtes pauvre, vous devez encore aller mettre de l'argent chez lui. Et puis lui, il a une voiture, belle montre, belles chaussures. Sa femme, elle est très bien entretenue. Et toi, vous tous, dans l'église, vous êtes en galère. Ça, c'est pas normal. Un vrai pasteur doit vous apprendre comment gagner de l'argent. Et donc, le monsieur là dont je parle, mon ami, là, du coup, moi, je commence à douter si c'est mon ami, hein. Parce que les amis bêtes comme ça, moi, j'aime pas. J'aime pas les amis bêtes comme ça. Je veux quelqu'un qui se dit, ouais, je vais réussir. Parce que s'il gagne de l'argent, ses enfants vont aller dans des bonnes écoles. Ses enfants font des écoles de merde. Pourquoi? Parce que le papa, il a... Oh putain, je sais pas quoi dire. Hein. Il m'énerve là. Et donc, à l'époque, les missionnaires blancs, ils ont changé le contenu de la Bible pour nous abrutir. Voilà. Donc aujourd'hui, vous devez savoir que si tu es pauvre, tu n'iras pas au ciel. C'est moi qui l'ai dit. Dans le livre de Ghislain 1, chapitre 1, dans ma Bible à moi là, Ghislain 1, chapitre 1, si tu es pauvre, tu n'iras pas au ciel. Ça, garde ça bien dans ta tête. Tu es pauvre, tu n'iras pas au ciel. Pourquoi? Le pauvre, il est tout le temps jaloux. C'est pas un péché ça? Ok. Le pauvre, il est tout le temps aigri. C'est pas un péché ça? Ok. Le pauvre, il va le voler pour manger. C'est pas un péché ça? Même quand tu es pauvre, tes enfants te maudissent matin et soir. Il dit maudit, c'est papa. Parce qu'on les vire de l'école. Ils ne sont pas capables de payer les études. Tes enfants te maudissent. Tes enfants te maudissent parce que tu n'as pas été capable de leur donner à manger. Ils te maudissent matin et soir. Tu penses que tu vas aller au ciel? Et même, tes enfants, quand ils ont 15 ans, les seins commencent à sortir comme ça. Les petits garçons voyous de dehors commencent à les regarder. Donc, ton enfant sera obligé peut-être de se prostituer pour avoir quelque chose à manger. Vous comprenez ça? C'est très, très grave. Et donc, si tu veux aller au ciel, il faut commencer à chercher de l'argent. Parce que je vois beaucoup de gens, ils vont au travail dire « Ouais, si ta prophétie tarde, il faut attendre. Il ne faut pas attendre. Si ta prophétie tarde, il faut marcher. Tu as les pieds. Tu vas vers ta prophétie là-bas.
Parce que je ne comprends pas aujourd'hui que tu attendes de chez toi. Tu veux un boulot, tu vas à l'église, tu pries, tu rentres chez toi. Tu n'es même pas capable d'écrire petit CV, petit papier là. C'est un papier comme ça, tu écris CV, nom, poste, nom, prénom, poste, nom, qu'est-ce que tu veux faire et tout. C'est simple, tu cherches du boulot. Ton papa, il a travaillé très dur. Il a eu un AVC, il est mort pour te payer des études. Toi, tu n'es même pas capable d'écrire un CV pour trouver du travail. Tu dis, c'est Dieu qui va te le donner. Tu es une fille, tu veux te marier. Mais tu passes ton temps à l'église de prier, Dieu, envoie-moi un mari. Tu penses que le mari va te trouver dans ton église? Tu pries, plus ta bouche elle pue parce que tu ne manges pas. Et tu ne brosses pas tes dents. Déjà, quand tu vas rencontrer un mec, tu lui dis bonjour, messieurs. Et il va fuir, il va dire, c'est quoi ça? Il va fuir. Alors que si tu prends soin de toi, de ton corps, tu sors un peu. Ah, le monsieur va voir ton corps, il va dire, madame, ça me donne chaud. Du coup, le monsieur va venir te parler. Quand le monsieur va venir te parler, là déjà c'est ton physique. Parce que nous les hommes on regarde par les yeux. Les cœurs ça on regarde plus tard. Dès le début pour que je vienne te parler, il faut que ça puisse m'attirer. Et maintenant quand je vais voir ton cœur, c'est ça qui va me retenir. C'est le corps qui appelle et le cœur retient. Donc si tu ne sais pas faire des stratégies comment attirer les hommes, tu ne vas pas trouver. C'est pas l'église. On dit moi j'attends Jésus quand il va revenir. Jésus il ne reviendra pas. Ça fait 2000 ans on l'attend, il ne va pas revenir. Pourquoi? On l'a trop frappé. Mais Jésus, on l'a chicoté. Hein? On l'a chicoté. Les pauvres, il avait que 33 ans. On l'a chicoté. Il est mort. Donc, avec ça, tu penses qu'il va revenir sur terre? Je ne pense pas, moi. Je pense qu'il va venir, il va rester un peu dans les airs, il va dire, ceux qui sont capables, suivez-moi. Donc, nous qui avons fait un peu d'entraînement pour comment on monte dans l'avion, pour se soulever un peu, nous, on n'aura pas peur. On va essayer. Et donc, toi aussi, si tu veux voir la capacité de monter dans l'avion, il faut essayer, il faut trouver de l'argent, voyager de temps en temps, te faire plaisir. Il ne faut pas toujours rester dans ta ville parce que les gens qui sont bêtes, ce sont des gens qui ne voyagent pas. Quand tu commences à voyager, tu quittes Kinshasa, tu vas à Congo-Brazza, tu vas à Libreville, tu vas au Ghana, tu vas à Dubaï, tu vas en Afrique du Sud. Ça, tu commences à voyager un peu. Tu n'es pas obligé d'aller loin. Tu voyages de ville en ville, petit à petit, tu sors de cette ville, ça t'ouvre l'esprit. Ça te donne envie de réussir. Parce que moi, la première fois que je suis allé au Qatar, à Doha, j'ai vu les riches là-bas. J'ai vu les gens rouler dans de belles voitures. J'ai vu des gens qui ont des jets privés. Quelqu'un a un avion A380. Un Boeing. Non, ça ne s'appelle pas Boeing. Des Air France. Non, enfin, je sais pas. C'est un A380 en fait. C'est des Air France là. Et pas Air France. Airbus A380. Gros avion, tout seul. Les escaliers en or. Et je me suis dit, il y a des gens. Ça t'ouvre d'esprit. Ça te dit, qu'est-ce que je peux faire? Et même quand tu vas dans un pays étranger, tu vois ce que les gens font. Tu te dis, moi aussi, il faut que je fasse. Tu quittes Cameroun, tu vas à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun. Du coup, tu sais, je peux faire ça parce qu'en Côte d'Ivoire, ça marche. Peut-être ça peut marcher aussi chez moi. Mais même tu quittes ta ville, tu sors Goma, tu vas à Kinshasa, ça marche. Comme ça, je peux faire ça aussi chez moi. Donc, c'est des choses comme ça. Il ne faut pas tout le temps t'affermer et te dire, ouais, je suis chrétien, j'attends que Dieu arrive. Oh, viva. Va acheter à manger là-bas. Tu y arrives devant la caissière, tu dis, je vais prier pour toi, Dieu va t'aider, mais je ne paye pas. De toute façon, on va te gifler. On va te gifler comme ça. Donc, voilà. Il faut être capable de faire quelque chose. Il ne faut pas tout le temps attendre que quelque chose s'accomplisse alors que tu ne fais pas d'effort. Parce que c'est que je dis d'habitude, si ta vie ne change pas, c'est parce que tu n'as pas essayé quelque chose de nouveau. Tu fais tous les jours les mêmes choses. Et puis tu crois que quelque chose de différent va arriver. Si ce que tu fais ne marche pas, change. Et ta vie va changer. Ça c'est sûr et certain. N'ayez pas peur des jugements des gens. N'ayez pas peur de la solitude. N'ayez pas peur de vous retrouver un peu ruiné. Il faut quitter votre zone de confort. Ça va arriver. J'avais très très mal à aller rencontrer des propriétaires de business pour leur parler de mes projets, pour que je travaille avec eux. Aujourd'hui, après 1 an, je rencontre des gens très importants. Je rencontre des millionnaires. Voilà. Grâce à ma page Facebook, j'ai rencontré au moins 2 millionnaires. Ils m'ont dit, mec, si tu veux venir chez nous, on va s'amuser. Moi, j'ai envie de créer un projet avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'on peut être en contact? Des trucs comme ça. C'est bien, je me crée un réseau. Aujourd'hui, j'ai rencontré des jeunes Africains. C'est même pas ils sont un peu plus vieux que moi. Ils ont de 35, 40 ans, 45 ans comme ça. Ils ont
ils ont des entreprises, ils veulent les faire évoluer. Ils me disent, on t'a trouvé sur Internet, on est dans la même ville, il faut qu'on travaille ensemble. Et moi, je me suis dit, wouh. Et donc, tu vois des gens qui ont des projets parce que tu fais quelque chose. Mais si tu es couché à l'église là-bas, les gens ne vont pas te contacter pour aller faire quelque chose de ta vie. Hein. Ils vont juste t'appeler parce qu'ils ont la flemme de trouver une place à l'église. Ils vont t'appeler, dire, bon, est-ce que tu peux me réserver une place à côté de toi? Tu mets la Bible sur la chaise, j'arrive. Que ça. À part ça, il n'y a rien. Les chants, je ne sais pas quoi dire, mais au moins vous avez compris. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église. Je dis, il faut savoir différencier les choses. Tu peux te rapprocher de ta foi. Que tu sois musulman, tu vas à la mosquée. Je sois catholique, je vais à l'église. Que je sois protestant, je vais à mon assemblée. Je ne sais pas, peu importe. Mais il faut savoir dire, il y a un temps pour le travail et un temps pour la spiritualité. Parce que Dieu sait, il sait qu'il y a 3 choses que la spiritualité ne peut pas virer. Facture d'eau, facture d'électricité, ton loyer. Si tu n'as pas payé, même si tu as prié, jeûné comment, les factures ne vont pas se supprimer. Hein. Il faut être capable de se dire, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie et il faut que je le fasse correctement. Ça passe par le travail. Ça passe par le travail. Il y a même pas de secret. Le travail, ce n'est pas seulement d'entreprendre ou de faire des choses. Tu peux écrire un CV, tu déposes un CV, tu commences à travailler. Ça te fait quelque chose. Et après, au fil du temps, tu vas entreprendre parce que tu veux faire mieux que ça. Parce que ce qui est sûr, ce n'est pas le travail qui te rendra riche. Hein. Sauf que si tu es politicien voleur. Mais sinon, le travail ne te rendra pas riche. Il faut faire quelque chose de ta vie. Il faut vendre quelque chose. Il faut proposer des services aux gens. C'est ça qui te rendra riche. Quand tu vas travailler avec des business qui font par exemple 2 900 000 euros par an et qui te proposent 25 000 euros pour refaire leur communication et marketing, tu te dis, j'ai réussi ma vie. Donc, c'est comme ça. Il faut que tu crées une passion. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais le jour que ça paye, ça payera. L'église là, tu y vas pour recevoir l'onction, pour avoir la paix avec toi-même. Voilà. Mais, ce n'est pas l'église qui te donne le travail. Hein. Moi, je te dis, reste là-bas, assis-toi. Assis-toi seulement, tu vas voir. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et réfléchissez bien. Si je me suis trompé, venez me condamner. Je lis vos commentaires. Allez, ciao.